Nous sommes jeudi 19 mars au soir, la toile est en ébullition parce que les Iraniens ont annoncé avoir touché un F-35 de l'armée de l'air américaine. Et accrochez-vous bien, le Pentagone a officiellement reconnu qu'un F-35A de l'US Air Force s'est posé en urgence sur une base après un vol opérationnel au-dessus de l'Iran et que le pilote est en condition stable. Je cite. Alors, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'un petit peu mieux comprendre ce sujet qui fait forcément, à l'heure actuelle, le buzz. Maintenant, nous n'avons pas de boule de cristal et nous ne sommes pas dans le secret. Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de comprendre un petit peu si c'est déjà arrivé que des avions soient touchés. Spoiler alerte, on a eu des Jaguars, des étendards 4, de nombreux aéronefs qui ont déjà été touchés par le passé. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit d'un F-35. De ce que les Américains marketent comme étant un avion de 5e génération et qui coûte extrêmement cher, ce qui forcément amène des attentes, on peut le dire, qui ne sont pas vraiment en adéquation avec A, les lois de la physique, B, la réalité du combat. Donc ce que l'on va faire dans un deuxième temps, c'est sortir le tableau et comprendre un petit peu pourquoi un avion furtif peut se faire abattre exactement comme un F-16, un F-15, un Rafale, un Typhoon. Et j'ai un petit peu réfléchi à la métaphore qui, j'espère, va vous aider à mieux comprendre l'intérêt de la furtivité. Je vous dirai ça dans la phase 2. Allez, jingle. Roger ball. Et forcément, nous allons commencer en analysant cette vidéo. Cette vidéo n'est pas authentifiée à l'heure où nous tournons la vidéo. Et méfiez-vous car elle va être extrêmement dure à vraiment authentifier. Déjà, ce qui pose un souci, c'est qu'elle ne dure que 6 secondes. On a du mal à savoir ce qui se passe autour. Et comme toujours dans le partage d'images ou d'informations, sans le contexte global, c'est compliqué. Ce que l'on voit, c'est un F-35 qui ne donne pas l'impression de manœuvrer. Non, il n'a pas forcément la post-combustion allumée, au contraire, c'est juste de la source de chaleur. Donc ce n'est pas du visible, c'est de la source de chaleur. Le missile semble se guider justement vers les gaz d'échappement, vers cette source de chaleur, déclenche grâce à sa fusée proximité. On a l'impression que le missile est assez long. En fait, il s'agit de la source de chaleur, encore une fois générée par le missile qui va être chaud même si sa propulsion est arrêtée. Une explosion qui semble être derrière l'avion et un avion qui continue à voler, mais, je dis bien mais, il nous manque les secondes qui suivent. Et suite à l'explosion d'une fusée de proximité, il y a toujours une période de plusieurs secondes avant vraiment que la charge militaire n'arrive à faire son impact. Donc en l'état, c'est une image qui est possible, mais qui n'est pas certaine. Ce que ça nous apporterait, c'est une absence d'évolution ou de leurrage préventif ou réactif de la part du F-35, ce qui viendrait alimenter le narratif que le pilote de F-35 a été touché sans le voir venir. Également que ce soit un impact à l'arrière de l'avion, là où il a été réfléchi pour justement encaisser, et on va voir que c'est pas nouveau. Un rappel important, les informations sont possibles, probables ou certaines. À l'heure actuelle, en probe high, nous avons la déclaration des Américains. Pour le reste, on est honnêtement dans du possible et ces brides d'informations forcément ont déjà été reprises d'un côté comme de l'autre par des propagandistes et également par des lobbyistes qui font leur travail. Petit point de détail, regardez la sortie justement au niveau du flux d'air. Vous voyez des diamants et ces diamants ne bougent pas. Donc je ne vous cache pas
qu'il faut sortir vos pincettes. Comme vous le savez, j'ai eu la chance et l'honneur de servir dans la Marine nationale. Et il y a un mythe, c'est celui de l'étendard 4P qui, en 1994, se fait toucher, le numéro 115, et revient à ponter avec la dérive dans un état assez moyen. Alors il s'agit d'un monomoteur et c'est ça qui est intéressant parce que effectivement, si c'est du conditionnel, le F-35 a bien été touché au-dessus de l'Iran par les gardiens de la Révolution, comme ils le mettent en avant dans cette vidéo, eh bien le fait de revenir en monomoteur, c'est quand même assez impressionnant, comme ça a été le cas en 94 ou encore en 83 quand un autre 4P du CC Photorovazul était revenu après avoir été touché par un SA-7. Alors comme vous le savez, en 91, début de la guerre en Irak, vous avez les Jaguars qui ont été touchés lors du raid sur Al-Jaber, 4 sur 12 ont été touchés. Mais il s'agissait d'un bimoteur, et certains moteurs avaient d'ailleurs pris cher. Les A10 en 91 ont effectué 8000 sorties, 5 ont été perdus, 20 sont revenus avec de gros dégâts, 45 avec des dégâts légers. Et en 82, un F-15D israélien, lui, avait été touché par un R-60, avait réussi à rentrer à la maison. Par contre, si on regarde récemment, il y a eu des déclarations comme quoi un F-35, mais également des F-16 sont tombés dans des embuscades aériennes et ont failli être perdus au-dessus du Yémen. Et surtout, accrochez-vous bien, une vingtaine de Reaper auraient été perdus au-dessus du Yémen, une bonne dizaine depuis le début du conflit au-dessus de l'Iran, d'après des sources assez bien informées, mais ce qui est sûr, c'est que de nombreux Reapers ont déjà été abattus. Alors, pourquoi? Comment? On passe au tableau. Il y a quelques semaines, sur la chaîne, on a eu l'honneur d'accueillir Monsieur Billy Flynn, un ancien colonel de la RCAF, de l'armée canadienne, qui après derrière a travaillé à la fois pour Airbus avec le Typhoon et après derrière qui a eu travaillé sur le programme F-35. Il a d'ailleurs été chef des essais et porte-parole pour Lockheed Martin. Donc il nous a livré un témoignage rare pour le YouTube Game francophone sur lequel je vous ai prévenu. Il fallait se préparer forcément à entendre des propos de quelqu'un d'extrêmement engagé sur ce programme, mais il nous a sorti 2-3 petits concepts qui, je pense, étaient extrêmement intéressants à comprendre. Et après nous avoir expliqué que le F-35 ne dispose pas d'une cape d'invisibilité, il nous a également expliqué la philosophie de ce concept de furtivité qui est présenté en fait quasiment en temps réel et en permanence au pilote qui va alors devoir naviguer au travers des défenses adversaires de manière à pouvoir atteindre sa mission. Je vous rappelle que le F-35 a quand même été réfléchi pour faire du bombardement, pour aller taper en profondeur en territoire ennemi. On rappellera quand même que niveau timing, le F-35, on ne sait pas encore s'il a été officiellement touché par les Iraniens ou pas, ça fait quand même un petit peu tâche quand on voit les déclarations de ces dernières heures. Anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. Et également quand on apprend que les Américains ont décidé d'engager du A-10, de l'Apache dans certaines zones de l'Iran, et que ces derniers jours, on a également vu des Super Hornets faire des passes canons. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien parce que si on réfléchit un petit peu en termes tactiques, vous avez un avion. Ça, c'est votre avion dans le ciel. Là, c'est le sol. La furtivité, à quoi est-ce que ça sert? On va faire extrêmement simple. Et si vous n'aimez pas la furtivité, sachez que Dassault investit depuis des années, donc vous indirectement, pour que le Rafale soit équipé d'un drone furtif. C'est donc qu'on estime que ça vaut quand même le coup. Et pourquoi est-ce que ça vaut tout de même le coup? Tout simplement parce que je vous propose la métaphore suivante. La furtivité, c'est un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles, ça vous apporte des contraintes d'entretien du gilet, de poids, de masse, mais ça va vous protéger face à un certain type de menace. Et cette menace, c'est un certain calibre qui vient vous heurter sur une certaine surface. Un gilet pare-balles ne vous protège pas d'un tir en pleine tête. Un gilet pare-balles ne vous protège pas de quelqu'un, un ninja qui arriverait derrière vous avec un couteau. Ninja! Non, le gilet pare-balles va fonctionner face à une certaine menace. Et c'est ça tout l'art tactique, mais également toute la difficulté mise dans la vraie vie. Il va falloir savoir en permanence quelle est la menace et où se trouve-t-elle. Et dans le ciel, sur le champ de bataille, comme on a déjà expliqué, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans le brouillard de la guerre. Et vos capteurs, ce sont des feux anti-brouillard qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Donc prenez le Rafale avec son radar,
Et la plupart des avions, c'est plus ou moins 60 degrés. Si vous l'allumez, vous y voyez plus clair devant. Vous avez également des systèmes, comme par exemple du FLIR ou des IRST qui vont vous permettre de détecter des sources de chaleur, et après de la guerre électronique qui va détecter si par exemple il y a un radar qui vient vous éclairer d'un côté. Par contre, s'il n'y a pas d'onde radar qui vient vers vous, ça devient beaucoup plus compliqué. Et quand je dis ça devient beaucoup plus compliqué, ça existe quand même. On a par exemple sur notre fleuron national, le Rafale, le DDM, le détecteur de départ missile. Un système qui est censé détecter le départ d'un missile, vous avertir, ce qui fonction de vos réglages, va lancer des leurrages préventifs automatiques et également va vous avertir, ce qui pourra vous amener à manœuvrer. Et ce que l'on voit actuellement partout sur la toile, c'est mais pourquoi est-ce que le F-35, s'il a été effectivement tiré, n'a pas réagi avec ses détecteurs? Eh bien, spoiler alerte, à votre avis, quel est le pourcentage de fiabilité de ce type de technologie? Mettez-moi ça dans les commentaires, mais pour faire très simple, ça détecte des sources de chaleur, comme les tracteurs par exemple. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde. Et on va revenir à notre F-35 autour du territoire. Le F-35, et on en a parlé justement ce matin ou hier sur la chaîne, on voit les Israéliens qui vont au-dessus du théâtre sans la furtivité totale. Le F-35 a cette capacité à avoir du mal à être détecté par exemple par un chasseur adverse ou par certains types de radars du sol. Il a son gilet pare-balles. Donc, par rapport à une menace en bande X-ray ou autre, on va dire, il a un domaine dans lequel il peut, on va dire, être détecté. Ça, c'est contre un type de menace, contre des radars qui pourraient l'accrocher. Maintenant, il émet de la chaleur. Et également, il est visible. Au-dessus de l'Iran, il faisait beau. On va regarder les images satellites. Donc, s'il fait beau, vous allez pouvoir détecter la chaleur et le voir. Donc, si maintenant, au sol, j'ai un système électro-optique ou infrarouge, ce sont des systèmes passifs, je peux détecter, accrocher, tirer vers le F-35, le F-16, le Rafale, le F-22 sans être inquiété. Et si son équivalent, s'il y en a un, de détecteur de départ missile ne fonctionne pas, ou si le pilote ne réagit pas parce qu'il a déjà eu 25 alarmes depuis le début du vol, qu'il pense que c'est une fausse alarme, et bien du coup, oui, vous pouvez striker. Maintenant, point important à prendre en considération, la charge militaire. On a récemment étudié les F-15 abattus par le Koweït. D'ailleurs, d'après certaines sources, le pilote koweïti a été arrêté. Donc ces F-15 ont été détruits en partie par de l'AIM-9X. On avait fait une étude qui est sur la chaîne sur la charge militaire. On est environ sur du 9,5 kg de charge militaire pour de l'AIM-9X. Et ça a abattu des F-15. Donc pour que le F-35 ne soit pas détruit, on était probablement sur de la très faible charge militaire. Très faible charge militaire qui va plutôt dans le sens d'un système électro-optique ou d'un système infrarouge, puisque les systèmes guidés radars ont plutôt tendance à être beaucoup plus lourds. Maintenant, et là il faut quand même le dire, là où c'est impressionnant, surtout s'il a été touché par un missile, c'est qu'il est rentré à la base. Alors peut-être pas la base initialement prévue, mais il a réussi à retraverser et aller se poser. Donc déjà, s'il y a une fuite de pétrole, c'est qu'il restait assez de pétrole en interne pour réussir à traverser. Sinon, c'est arrivé de nombreuses fois au Vietnam, tu t'éjectes dans l'eau. Ensuite, derrière, autre point, le moteur a tenu. Et ça, c'est impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? On a vu avec l'ATAR, fonction de où cela touche, ça va forcément endommager votre aéronef. Maintenant, si ça, c'est votre F-35, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est ses ailes, hop. Si le missile est plutôt infrarouge, il va venir chercher votre source de chaleur qui est à l'arrière. Et c'est par exemple ce qui est arrivé à l'étendard 4P, c'est là où ça va être le moins facteur. Le plus dangereux, hein, souvent, c'est un missile qui va plutôt arriver par l'avant. Maintenant, fonction de la charge militaire, on l'a vu avec les AIM-9X, ça peut quand même vous faire perdre votre aéronef. Mais regardez ces images, le F-35 a été réfléchi également pour résister à ce type d'attaque. Tout est réfléchi dans un programme, surtout quand il coûte ce prix-là. Mais encore une fois, taper un gros oiseau à basse altitude, ça peut quand même vous coûter votre avion. Donc si on veut un petit peu résumer toute la situation, on va dire que le sol se situe ici, le F-35 était là, F-35 en vol,
à une altitude peut-être, je sais pas, niveau 150. Et en fait, en termes de dangerosité pour lui, face à un adversaire qui a des missiles sol, air, infrarouge ou électro-optique, et là c'est ça les renseignements qui sauront nous dire, il y a un volume d'engagement qui est peut-être jusqu'au 200, peut-être avec certaines versions jusqu'au 300, et tant que le F-35 reste dans cette tranche d'altitude, eh bien il est éventuellement attaquable par un système qui n'émet absolument rien. Alors comment est-ce qu'on sait en prépa de mission ? Le renseignement. Si le renseignement ne vous dit pas qu'il y a éventuellement un risque de tel type, vous allez rentrer dans le volume d'engagement et vous ne le saurez qu'au moment du départ missile si vos systèmes de détection vous le disent, s'ils sont toujours allumés, si vous leur faites confiance. Et là, je ne suis pas pilote de F-35, je ne sais pas la fiabilité de ces systèmes-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Il y a de grandes chances qu'on remonte le niveau de vol de tout le monde. Problématique de montée, si tu fais de la chasse par exemple au tel, eh bien plus tu es bas, mieux tu vois. Ça c'est un problème direct. Autre chose, on a vu ces derniers temps, voilà, à 10, F-18, il va falloir descendre, eh bien peut-être qu'ils vont dire on arrête les frais, du fait de ce tir, on remonte tout le monde, et pour vous la faire très simple, dans la plupart des théâtres de ces dernières années, vous aviez un niveau qui était à 3, 4, 5 000 mètres, ça dépend, en dessous duquel il ne fallait pas trop descendre avec votre chasseur à cause des risques. Peut-être que désormais, ça fait 10-15 ans avec la techno, ce niveau est rehaussé et il va donc falloir faire la guerre beaucoup plus haut. Et spoiler alert, les avions n'ont pas forcément été réfléchis pour. C'est le jeu du chat et de la souris technologique. Donc en définitive, retenez ça, l'électro-optique, la chaleur, différentes choses. Si maintenant il fait pas beau, s'il fait moche, eh bien c'est beaucoup moins dangereux d'un point de vue électro-optique, c'est beaucoup moins dangereux d'un point de vue infrarouge, mais alors qu'il fait grand beau, forcément, eh bien n'est pas très furtif ce que l'on peut voir, j'ai envie de vous dire. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, de mieux comprendre cette situation, vous tiendra au courant si des informations sortent, à voir le niveau de transparence qui va être joué par l'armée américaine. Sinon, on avait prévu aujourd'hui de vous sortir une vidéo sur le Ford. Du coup, on va faire ça dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on peut dire posé presque pas cassé pour le F-35. Merci à tous ceux qui ont commandé ça. Et il y aura peut-être une semaine de retard pour la sortie, la livraison de Au-delà du leadership. J'ai pris un tout petit peu de retard, je vous avoue, à cause justement du suivi de l'actualité qui nous a beaucoup pris de casse ces derniers jours. Et puis la reprise des conférences également. Allez, je vous dis à très vite. Fly safe.